Pour le législateur béninois, la reddition de comptes est le pilier de la démocratie et de la bonne gouvernance. Pour cela, l'article 84 de la Constitution béninoise en 16 alinéas 1 et 2 prévoit que le président du Parlement rende compte à l'Assemblée nationale de sa gestion et de ses activités et lui fournisse toutes les explications qui lui seront demandées. C'est donc un exercice obligatoire. Le règlement intérieur de l'institution parlementaire vient préciser cette disposition. Au début de chaque session ordinaire, le président de l'Assemblée nationale doit produire un rapport d'activité. Le président de l'Assemblée nationale a donc l'obligation de produire 2 rapports d'activité par an. Je dirais même que c'est un document de communication, mais surtout d'information. Parce qu'à travers ce document, vous êtes renseigné sur le fonctionnement de l'institution parlementaire, son organisation et surtout les activités qui ont été menées au cours donc de la période intéressée par le document. Dans sa forme actuelle, le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale inclut les activités internes et celles internationales de l'institution. Au titre des activités internes, il y a d'abord un compte rendu très méticuleux des activités législatives. Combien de lois ont été votées? Combien de rapports sont disponibles? Combien de pétitions ont été enregistrées? Combien ont été traitées? De la préparation à la présentation du rapport d'activité, le président de l'Assemblée nationale veille au grain. C'est le président de l'Assemblée nationale, premier responsable de l'institution, qui a la responsabilité de superviser et d'apporter une touche personnelle au rapport qui est le sien et qui par ricochet est celui de toute l'institution. Donc c'est lui qui présente le rapport d'activité. Techniquement, les services, tous les services de l'institution, aussi bien le cabinet que le secrétariat général administratif, que le groupe de sécurité, que les structures attachées, envoient des intrants qui sont centralisés au niveau du secrétariat général administratif. Et ces intrants sont compilés puis soumis à une série de lectures pour pouvoir enlever les imperfections et rendre le document d'ensemble cohérent. Ensuite sont préparées l'introduction, les difficultés, les perspectives et la conclusion au rapport. Il est appelé rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, certes, mais ce document est le compte-rendu intégral de toutes les activités qui concernent chacun des 109 élus de l'institution. Et vous savez, le président de l'Assemblée nationale incarne l'institution. D'ailleurs, lui-même déjà est une institution. Et donc, à partir du moment où on parle de rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, beaucoup pensent, sinon beaucoup comprennent que c'est le rapport du président. Mais non, ce rapport rend compte de toutes les activités qui ont été menées à l'Assemblée nationale. Nonobstant le fait que ce rapport d'activité porte chacune de leurs marques, les députés insatisfaits de son contenu ont le droit de le rejeter. Une situation qui, selon les dispositions textuelles qui régissent l'institution, peut conduire à la destitution du président de l'Assemblée nationale. Et vous l'avez observé, le président Louis Bonon-Vlavonou, ça fait quand même une dizaine de fois déjà qu'il présente un rapport d'activité à l'Assemblée nationale et ses collègues députés ont souvent reconnu qu'il fait un rapport complètement fidèle. Aucun de ces rapports n'a été rejeté. Ces rapports ont toujours été adoptés, souvent même à l'unanimité des députés. À travers la présentation régulière du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, les membres de l'institution parlementaire mènent une démarche de traçabilité vis-à-vis de leurs concitoyens.